Bonjour, la CPTS, c'est la communauté professionnelle territoriale de santé pour le territoire Toulon-Ouest-La Seine. Alors, quel est son rôle, quel est son objet? Alors en fait, nous sommes chargés de certaines missions par nos instances, l'ARS, la CPAM, enfin la sécurité sociale pour être plus précis, et nous répondons donc à des projets nationaux à travers des missions qu'on nous confie. Alors, vous organisez au mois d'octobre, ça fait la deuxième édition, je crois, au Tout à fait. Casino Joie à la Seine-sur-Mer, une conférence avec des invités prestigieux, dont une personne est avec nous en plateau. Donc, le thème, c'est comment protéger ma santé de toutes les pollutions du quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien, en fait, la CPTS a eu à cœur de développer une mission concernant ma santé en fait environnement. Nous sommes sensibles à cet impact que peuvent avoir en fait les perturbateurs endocriniens sur notre santé et toutes ces choses en fait qui sont liées en fait à notre environnement et qui conditionnent bien la santé de notre population. Alors, à l'occasion de cette conférence, vous êtes venu avec le docteur Pierre Souvé, Pierre qui est Souvé, tout à cardiologue, fait, qui est ici en plateau. On va lui laisser la parole. Et quel est son domaine d'intervention? tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi vous participez à ce colloque? D'abord, je préside l'association Santé Environnement France qui s'occupe de toutes les pollutions environnementales, mais plus loin que ça, tous les bénéfices qu'un environnement en bonne santé peut apporter sur la santé. Je vous donne un chiffre là tout de suite. Si vous sortez dans la nature, une nature en bon état, votre risque de mortalité est diminué de 31%. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a pas de médicament capable de ça. Et donc l'idée, c'est de faire comprendre que protéger sa santé, c'est pas seulement ne pas fumer, ne pas boire, hein. Bien sûr, ça j'enfonce des portes ouvertes. C'est tous ces éléments, c'est toutes ces pollutions chimiques, pollution de l'air notamment, qui nous entourent et qui nous rendent malades. Alors j'ai plein de personnes qui me disent « Ah oui, il faut bien mourir de quelque chose, tu nous embêtes avec ça. » J'ai dit « Mais moi, si j'économise 1, 2, 10 000 cancers, eh ben, je suis content, ça fait moins de souffrance pour la population. Et donc vivre mieux, en bonne santé, moi, je trouve que c'est un objectif tout à fait louable. » Alors, la politique publique est très importante dans ce domaine de la santé. Pouvez-vous nous dire un mot sur comment on peut renforcer la prévention avec les politiques publiques? Donc, notre système actuel, c'est un système de soins, essentiellement. Et nous, on veut un système de santé global, incluant la prévention. Quand on pense qu'il y a, d'après l'OMS en France, 487 000 nouveaux cas de cancer tous les ans en France, est-ce que vous entendez ce chiffre? Eh bien, et des maladies cardiovasculaires, plus de 20 millions de patients atteints de maladies chroniques. Et bien donc, il faut une vision globale de la santé, avec plus de prévention, notamment les préventions environnementales, mais aussi les bénéfices que l'environnement peut apporter à la santé. Et ça doit se faire en partenariat. On a ce qu'on appelle les déterminants de santé. Le système de soins qui est indispensable, vous êtes malade, il faut bien vous soigner, il faut bien vous vacciner, etc. C'est 15% de votre santé sur toute votre vie. 25% c'est les facteurs environnementaux, donc vous voyez que ça a une place extrêmement importante, et 45% c'est les facteurs sociaux, économiques, éducatifs. Et c'est là qu'on voit qu'il faut créer des partenariats entre les professionnels de santé qui ont un rôle essentiel, évidemment, mais aussi les élus, mais aussi l'éducation nationale. Il faut créer des alliances pour que tous ensemble, on puisse diffuser ces messages beaucoup plus largement. La CPTS, la communauté, où il y a des pharmaciens, des infirmiers, des kinés, etc., a cette capacité d'infiltrer la population et de faire passer le message plus profondément. Mais les élus doivent se rendre compte qu'ils ont un rôle d'acteur de santé essentiel par l'éducation. L'éducation nationale, c'est pareil. Et donc, il faut créer ces alliances, cette osmose entre tous, pour qu'il y ait moins de malades, c'est tout bête, moins de malades. Comment on peut améliorer la prise en charge des problèmes de santé liés à l'environnement, évidemment, et favoriser le bien-être global des individus et dans l'écosystème? Alors, donc on a la définition des bien-être font partie de la définition intégrale de la santé. La santé, c'est pas de maladie, et c'est un bien-être physique, mental et social. Et donc, il faut donc avoir une vision globale, One Health. D'ailleurs, nous, à notre asso, on est associé, par exemple, à des vétérinaires, à la Fédération des vétérinaires de France, à l'Union de conservation de la nature.
On a cette vision globale, ça s'appelle One Health, une seule santé, où il faut une prise en compte. Dans chaque décision publique d'urbanisme, par exemple, eh bien, il faut prendre en compte les effets négatifs que la pollution de l'air, par exemple, à cause du trafic ou du chauffage au bois, puisque c'est également très polluant, va entraîner sur la population. C'est pas avoir cette vision simple. Quand j'ai commencé cardiologue à mon époque, on disait vous fumez, vous mangez salé, vous mangez gras. Non, avoir une vision beaucoup plus large et se rendre compte de toutes les conséquences de nos actions sur la santé publique. Et là, je le répète, il faut que les professionnels de santé s'allient aux acteurs du territoire. Madame Bouffier, en tant que représentante du CPTS, vous vous inscrivez parfaitement dans la démarche et le discours du docteur. Effectivement, si on participe à cette mission, c'est parce qu'on est vraiment conscient que la santé est quelque chose en fait de global. C'est pas seulement se soigner par le biais de médicaments, mais c'est comprendre en fait l'impact de notre environnement sur notre santé, qui passe par l'information, l'éducation, pour mieux comprendre tous ces facteurs qui ont un impact sur notre santé. Alors ce colloque est organisé au Casino Jo à la Seine-sur-Mer au mois d'octobre, c'est ça? L'entrée est payante, gratuite? L'entrée est gratuite, nous accueillons le public, il y aura une campagne de publicité qui va être effectuée. Nous accueillons donc tout le public. Il y aura également un petit pot de bienvenue et où le docteur Souvé nous fera donc une conférence sur l'impact des perturbateurs endocriniens sur notre santé. Docteur, le mot de la fin pour ce colloque et pourquoi inciter les gens à venir vous voir? L'idée, c'est qu'on vient sans avoir peur, mais simplement en voulant comprendre, en étant un peu malin, j'allais dire intelligent, enfin, d'essayer de faire des petits gestes du quotidien. On ne peut pas tout révolutionner du jour au lendemain, hein, mais apprendre des petites choses. Pour nous, il n'y a pas de... Comme je dis toujours, quand j'ai des amis qui me disent « Ouais, tu nous fatigues avec tes trucs », j'ai dit « Mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et quand vous faites du bien autour de vous. On ne va pas avoir honte de faire du bien à soi et autour de nous. » C'est le but. Venez, la conférence en plus est assez ludique, hein, il y a des petites scènes de théâtre. En général, les gens en pleine information sortent avec le sourire, ce qui est sur un sujet compliqué et grave, assez intéressant. Donc venez vous amuser avec nous, mais vous aurez plein d'éléments à transporter dans votre quotidien, sachant que vous ne pourrez pas tout faire d'un coup, mais peu importe, le tout c'est de commencer. Docteur, merci. Madame Bouffier, merci. On vous donne rendez-vous dans le 10 octobre au Casino Jo à la Seine-sur-Mer. Au revoir. Merci, au revoir.